Tous mobilisés contre la précarité énergétique. Parce qu'il est indigne d'avoir froid chez soi. La précarité énergétique concerne les ménages qui sont dans l'incapacité à chauffer ou à rafraîchir leur logement correctement et à un coût acceptable, du fait de restrictions volontaires liées à leur situation financière, ou du fait de leurs conditions d'habitat. D'après ces indicateurs, 5,6 millions de ménages seraient en précarité énergétique en France. Cela représente 20,4% des ménages. Avec l'accroissement de la précarité, la mauvaise qualité thermique de millions de logements et l'augmentation des coûts de l'énergie et des loyers, on constate que de plus en plus de ménages n'ont pas les moyens ou ne parviennent pas à chauffer leur logement correctement. La précarité énergétique, c'est aussi l'été. En 2023, 3/4 des ménages ayant souffert du froid en hiver ont également souffert de la chaleur dans leur logement en été. Le nombre de personnes vivant dans des logements trop chauds est en hausse de 26% depuis 2013. Ce phénomène touche particulièrement les personnes âgées, les jeunes, et les ménages modestes. À l'heure où les aides exceptionnelles mises en place pour contrer l'augmentation des prix de l'énergie se retirent progressivement, toujours plus de foyers vulnérables se trouvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins énergétiques les plus élémentaires. Pour aider les ménages à faire face aux factures d'énergie, 5,6 millions de chèques énergie d'un montant moyen de 148 € ont été envoyés directement aux ménages les plus pauvres en 2023. La précarité énergétique est un enjeu de santé publique majeur. Les personnes en précarité énergétique sont en bien moins bonne santé que le reste de la population. Une étude initiée par la Fondation Abbé Pierre a révélé qu'elles sont davantage touchées par diverses maladies, 40% de plus à souffrir d'anxiété ou de dépression, 2 fois plus de bronchite chronique, et 3 fois plus de crises d'asthme. Dans les cas les plus graves, la précarité énergétique tue. France Stratégie estime que 10 350 personnes meurent chaque année de l'inefficacité énergétique des logements. Et pour rappel, les logements ne protègent pas non plus suffisamment de la chaleur. En 2023, 5 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur. L'éradication des passoires thermiques permettrait d'économiser 700 millions d'euros chaque année sur le système de soins. Précarité énergétique et climat, quels sont les liens? Le secteur du logement est responsable de 11,5% des émissions nationales de gaz à effet de serre à travers le chauffage et le refroidissement, contribuant ainsi au réchauffement climatique. La rénovation des passoires et des bouilloires thermiques est une nécessité écologique. On peut voir que la vulnérabilité énergétique doit être appréhendée dans sa globalité, et prendre en considération l'ensemble des facteurs pouvant amener aujourd'hui des ménages de plus en plus nombreux à être dans des situations de précarité énergétique. L'évolution du climat, la baisse des revenus, et le faible niveau de performance énergétique de nombreux logements, font de la transition énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments un enjeu essentiel.